Vous savez, le citoyen doit être le premier responsable de la propriété à son endroit. Ça, c'est la première des choses. Si on ne rend pas nous-mêmes nos quartiers devant nos maisons propres, personne ne viendra le faire à notre place. Donc, il ne sert à rien de nettoyer. Je répète encore, il ne sert à rien de nettoyer si nous-mêmes, on ne rend pas nos quartiers devant nos maisons, devant nos domiciles propres. Donc, j'invite tous les citoyens à éviter de jeter des ordures n'importe où et là où il faut. C'est notre cité, elle avait atteint un niveau d'insalubrité qui n'était pas acceptable à un moment donné. Ça a révolté le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence colonel Mamadi Doumbouya. Il a dit il faut que notre cité soit belle. Nous avons commencé l'œuvre. Jusqu'à maintenant, nous étions en saison sèche. La pluie a commencé, la donne change. Tout ce que nous avons d'enfoui va paraître. Ça va sortir et ça va se présenter à nous. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts pour s'assurer que la ville garde le niveau d'hygiène qu'elle avait avant la pluie. C'est dans cet effort que nous sommes. Donc c'est la première journée des grandes pluies. Nous espérons que cette journée va nous permettre de dégager l'essentiel de ce qui est sorti par la première pluie et que la cité va garder son allure et que nous allons continuer à travailler au quotidien pour que la cité reste propre. Vous savez, on ne peut pas empêcher la production d'ordures. Là où il y a la vie, il y a des ordures. Les humains, dès qu'ils désemballent les biens, ce qui reste, c'est des ordures. Dès qu'ils ont fini d'utiliser un bien, ce qui en reste, c'est de l'ordure. Donc la production d'ordures étant inhérente à notre existence, il faut qu'on ait une façon de gérer l'éloignement de ces ordures de nous. C'est tout le problème. Donc les gens vont avoir besoin de se débarrasser des biens qu'ils n'utilisent plus, des emballages des biens qu'ils ont consommés. Il faut qu'on organise cet éloignement. On ne doit pas jeter dans la rue. On doit garder ces ordures sur soi. Quand on est dans la voiture, la poubelle, c'est la voiture, ce n'est pas la rue. Quand on est dans la rue, on marche, la poubelle, ce sont nos poches. Ce n'est pas la rue. On met les ordures dans nos poches. Et quand on atteint une poubelle où on peut s'en débarrasser, on enlève dans la voiture, on enlève dans les poches et on met là-bas. C'est le premier geste citoyen auquel nous devons tous nous habituer. Arrêtez de jeter les ordures. Les ordures ne vont pas marcher et s'éloigner de nous. Un mécanisme doit être trouvé pour que les ordures soient regroupées et éloignées de nous. Et mettons dans ces mécanismes-là. Ça s'appelle poubelle. Pas d'ordures, pas de poubelle, pas d'ordures jetées. Je garde jusqu'à la prochaine poubelle et je jette. Ça, c'est le premier point que chacun doit être amené à faire naturellement. L'autre chose également, j'en parle à chaque occasion. Les plastiques à usage unique vont mettre fin à l'humanité si l'humanité ne s'en occupe pas. Parce que chaque humain a au minimum, accès à plus de 10 plastiques du jour en fonction des achats qu'il fait. Et un plastique qui tombe dans un trou, l'eau ne passe plus. Ça retient l'eau. Et le délai de dégradation de ce plastique est long. Ça peut aller de 5 à 20 ans. La meilleure façon, ce n'est pas le péché, ce n'est pas d'avoir le plastique. Le péché, ce n'est pas de vouloir se débarrasser du plastique. Le péché, c'est de jeter le plastique dans la nature. Il faut que les citoyens apprennent à se débarrasser du plastique séparément, en le mettant à part et en s'en débarrassant séparément de manière sécurisée pour ne pas que ça se retrouve dans la nature, parce qu'après c'est difficile à rattraper. C'est le vent qui le déplace, tu le déposes là, 5 jours après c'est arrivé à bon fil. Donc c'est ça le message, que les citoyens s'approprient de ces journées citoyennes et que progressivement on prenne la résolution sur nous de ne pas jeter les ordures plastiques dans la nature, les ordures de façon générale, mais surtout les ordures plastiques, on doit les jeter dans une poubelle. Ça fait 4 mois que les mesures ont été prises. C'est déjà l'élimination des points noirs. Les points noirs, pourquoi les points noirs? Parce que c'est des déchets qui étaient entachés sur la voie publique. Et on savait qu'avec la forte pluviométrie de la ville de Conakry,
C'était un moment pour l'eau de pluie d'entraîner ces ordures vers les canalisations qui allaient entraîner des inondations. Ces points noirs ont été éliminés et puis les travaux de curage des caniveaux ont été effectués. Aujourd'hui, nous sommes dans les phases d'entretien. Les phases d'entretien, c'est quoi? C'est pour que tous les efforts qu'on a fait avant aujourd'hui ne puissent pas être vains, parce que malheureusement, certains encore citoyens profitent de ces fortes pluies pour faire sortir les déchets et les joues de WC pour pouvoir encore saper l'effort que le gouvernement a mis. C'est le lieu pour moi de dire à nos concitoyens que les caniveaux ne sont pas des poubelles. La solution, c'est l'abonnement auprès des PME. Aujourd'hui, il y a plus de 103 PME qui évoluent au niveau des 24 quartiers et les 103 secteurs du Matam. Abonnez-vous à ces PME pour que nous ne puissions pas faire en sorte que nos caniveaux puissent être transformés en poubelles géantes.